Comment vaincre un esprit de contrôle? Qu'est-ce qu'un esprit de contrôle et d'où vient-il? Un esprit de contrôle est une entité maléfique, mais très familière. C'est un esprit envoyé spécial du monde des ténèbres, qui s'attache à une personne qui a une grande étoile ou qui bénéficie d'une grande destinée. Et donc cet esprit-là, qui est un envoyé spécial du monde des ténèbres, s'attache à cette personne dans le but de la dominer, de la diriger à sa guise et même de la détruire. Très souvent, l'esprit de contrôle apparaît comme soumis, comme subordonné à sa victime. Mais spirituellement, c'est lui qui détient les rênes de la vie de sa victime. Dans Acte 13, Élymas était au service du proconsul Sergius Paulus. Mais spirituellement, c'est Élymas qui contrôlait la vie du proconsul. Quel est le mode opératoire de l'esprit de contrôle? L'esprit de contrôle procède d'abord par faire le choix de sa victime. Ensuite, il approche par le mensonge, la séduction, l'hypocrisie, etc. Vous pouvez avoir l'impression que ce sont les circonstances de la vie qui vous ont réunis, mais ce n'est pas le cas. Vous avez été ciblé depuis le monde des ténèbres. Deuxièmement, l'esprit de contrôle va créer la dépendance à travers son attachement, sa loyauté, sa serviabilité, ainsi de suite. Ça, c'est pour gagner votre confiance. Et une fois qu'il aura gagné votre confiance, il va vous envoûter à travers la nourriture, à travers même la boisson ou encore un autre travail occulte dans le but d'endormir votre attention. La troisième phase, c'est le dépouillement. L'esprit de contrôle va collecter toutes les informations vous concernant. Il va découvrir vos points forts et vos points faibles pour les exploiter. Et il va détruire tous vos points forts pour vous empêcher de vous relever. C'est ce que d'ailleurs Dalila a fait avec Samson. Dès qu'elle avait su que sa force venait de ses tresses, elle l'a endormi pour couper ses cheveux. Et donc, si votre force, c'est la prière, l'esprit de contrôle va anéantir votre vie de prière. La quatrième phase, c'est l'exploitation. À cette étape, l'esprit de contrôle va commencer à utiliser secrètement et de manière continue votre énergie. Et comme ça, vous ne pouvez pas atteindre l'excellence. Regardez la réaction négative de Judas dans Jean 12, lorsque Marie verse du parfum aux pieds de Jésus. C'était d'ailleurs un signe prophétique de son élévation. Mais comme Judas exploitait Jésus, donc il volait l'argent du ministère de Jésus, il a réagi. C'est ce que fait l'esprit de contrôle. La cinquième phase, c'est le contrôle. L'esprit de contrôle va utiliser tous les moyens possibles pour s'opposer farouchement à votre liberté. Dans Acte 13, quand le proconsul a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu, la Bible dit que Élymas faisait opposition et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Et enfin, que faut-il faire pour vaincre l'esprit de contrôle? La première chose, c'est la découverte. Vous êtes tenu de connaître l'esprit qui vous contrôle. Et souvent, l'esprit de contrôle, c'est quelqu'un qui nous est proche. Ça peut être votre femme, votre mari, ça peut être votre père ou votre mère, ça peut être votre enfant, votre frère ou votre sœur, un collègue de travail, un ami intime ou encore un voisin. Et c'est très facile de reconnaître un esprit de contrôle. Il se met souvent en colère. Il ne demande pas des explications, mais il se met en colère quand vous faites quelque chose qui échappe à son contrôle, quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Ou encore, quand vous voulez organiser un programme de prière, par exemple un programme de jeûne, vous verrez qu'il va s'opposer. Quand vous avez un projet à réaliser, il risque même de tomber malade afin que vous dépensiez. Voilà, c'est vraiment, je vous assure que c'est très facile de reconnaître un esprit de contrôle. Une fois que vous l'avez découvert, la deuxième chose à faire, c'est la méfiance. Ne lui faites plus confiance. Il est écrit dans Michée 7, le verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime.
devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche. Ne sois pas sentimental. Ne fais plus confiance. La troisième chose à faire pour vaincre un esprit de contrôle, c'est la prudence et la simplicité. Dans Matthieu 10, le verset 16, il est écrit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » N'imitez pas son comportement. Ne rendez pas le mal pour le mal. Lui, il n'a rien à perdre, je vous assure. C'est vous qui avez tout à perdre. Alors, parfois, il peut vous inciter à la colère. Il peut vous pousser à bout pour que vous réagissiez et que vous perdiez votre réputation. Alors, ayez la maîtrise de soi, soyez prudent, évitez de tomber dans son piège. La quatrième chose à faire, c'est la résistance. Dites aussi non. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer, de vous soumettre à toutes ces propositions. Soyez comme Bartimée. Quand il criait à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi », ceux qui étaient là cherchaient à le faire taire, mais il criait encore plus fort. Ou encore, soyez comme David. Quand le temps de son élévation était arrivé, son frère Eliab voulait faire obstacle, en lui disant de repartir dans le désert pour paître les brebis. Mais David se détourna de lui, parce qu'il était temps qu'il soit connu par le roi. Dites non à ces propositions bidons. Et la cinquième chose à faire pour vaincre un esprit de contrôle, c'est de faire des prières de déclaration. Il est écrit dans 1 Corinthiens 7, « Ne devenez pas esclaves des hommes, parce que vous avez été rachetés à un grand prix. » Et encore dans Galates 5, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Voyez, donc faites des prières de déclaration comme Paul l'avait fait devant Élymas. Il a frappé d'aveuglement. Ne pleurez pas. Quand vous êtes devant un esprit de contrôle, on ne négocie pas, on ne pleure pas. « Seigneur, délivre-moi » Non, le Seigneur vous a déjà dit, ne devenez pas. C'est à vous de vous lever et de faire des déclarations. Que Dieu vous garde et vous bénisse.